À la SNCF, à quelques jours du début de la grève perlée, c'est-à-dire le 3 avril, un bras de fer sur les retenues de salaire se joue entre syndicats et direction de l'entreprise. Cher Faubert, bonsoir. Bonsoir, Reda. Est-ce que tu peux m'expliquer ce schmilblick autour des retenues de salaire? Bon, Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Les syndicats ont déjà déposé un premier préavis de grève pour le 3 et le 4 avril et ils vont en déposer 17 autres, comme ça. 17 préavis de grève de 2 jours chacun. Donc au total, ça fait 18 petites grèves entrecoupées de périodes de travail de 3 jours. Jusque-là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Bon, alors, nombre de cheminots s'apprêtent à poser 1 ou plusieurs jours de repos pendant ces périodes de grève afin de ne pas être pénalisés financièrement. Okay. Donc, par exemple, lundi, je fais grève. Mardi, il y a un préavis de grève, mais là, je pose un jour de repos et donc, ce jour m'est payé parce que c'est un congé payé. Bon, jusque-là, ça va. Donc, je ne perdrai qu'un jour de salaire. Nous sommes d'accord. Donc on peut ainsi envisager que des salariés posent plusieurs semaines de congé, ou plus exactement, utilisent leur congé pour les périodes de grève afin de ne pas être pénalisés au-delà de ce qu'ils estiment supportable pour eux sur un plan financier. Mais le problème, c'est que la SNCF ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle a annoncé qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une seule grève, allant du 3 avril au 28 juin, ce qui représente 36 journées de grève. Et alors là, ça change tout, absolument tout. Parce qu'à la SNCF, au-delà de 2 jours de grève pour le personnel sédentaire et 7 jours pour le personnel roulant, toute journée de repos prise par un gréviste pendant la durée de la grève est considérée comme un jour de grève, et donc non payé. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le lundi, je fais grève, le mardi, je prends un jour de congé qui m'est dû, eh bien ce jour de congé ne me sera pas payé parce qu'il sera considéré comme un jour de grève. Je ne suis pas spécialiste, ça me paraît pas très légal. Alors, c'est la question qui se pose. Parce que devant un tribunal, il n'est pas certain que le raisonnement de la SNCF soit validé, mais il est évident que la perspective de perdre 36 jours de salaire, si la justice venait à valider ça, risque de refroidir les cheminots qui envisageaient de faire grève. C'est un peu Disons que ceux qui hésitent, ceux qui ont des crédits, ceux qui ont des contraintes financières fortes, peuvent se dire « Oula, 36 jours de grève où je ne pourrais pas utiliser mes congés pour me joindre au mouvement de mes camarades, je vais y réfléchir à 2 fois. » Et au fond, c'est bien l'objectif de la manœuvre. C'est ça que la direction tente de faire. C'est une tentative d'intimidation. C'est un coup de bluff, il faut le dire. Il faut appeler les choses par leur nom. Et le gouvernement est à la manœuvre derrière. Ce matin, sur une radio périphérique, Europe numéro 1, Europe 1, pardon. Europe numéro 1, c'était il y a très longtemps. Oui, à l'époque d'Antenne 2. Voilà. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé qu'elle soutenait la direction de la SNCF. Alors, les syndicats, bien sûr, dénoncent la pression de la direction et dans un communiqué publié aujourd'hui, la CGT Cheminot dénonce des manœuvres illégales et ils poursuivent dans le communiqué « La direction a tort et elle le sait, elle tente un coup de bluff plus que malhonnête », écrit le syndicat. Donc on va voir là dans les jours qui suivent, il est possible qu'il y ait une action en justice en référé, me disait-on, mais enfin, ça reste à voir encore. Mais en tout cas, il est évident que là, on est déjà dans le bras de fer, on est déjà dans le rapport de force. Dans le rapport de force. Merci Serge.